Le cadre est exceptionnel, ce qui fait que chaque matin, même quand c'est un peu dur de se lever pour aller bosser, en fait, quand on arrive ici, notre esprit change complètement parce qu'on a l'impression de travailler pour quelque chose d'utile et d'avenir. Nous sommes au domaine national de Saint-Cloud, donc on est dans l'ouest parisien, juste à côté de Paris. L'histoire de ce lieu fait qu'on a différents types de paysages et d'environnement. On a les jardins de l'Honneau qui sont des jardins à la française, mais on a aussi un jardin à l'anglaise qui est situé juste derrière moi, qui est le jardin du Trocadéro, qui a fêté récemment son bicentenaire. On a aussi des espaces beaucoup plus forestiers qui sont sur la partie ouest du domaine. Donc tout ça fait des écosystèmes complètement différents qui attirent une faune et une flore qui fait qu'on est aujourd'hui classé en SNIEF, qui est une zone protégée au niveau départemental parce qu'on accueille des espèces d'oiseaux, des variétés de faune et de flore qui sont protégées à l'échelle nationale. Nous, on a le rôle de préserver ce patrimoine, parce que même si on n'a plus le château, on a encore quelques éléments bâtis qui datent du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et on a surtout cet énorme jardin de 460 hectares qui, pour nous, est un défi quotidien d'entretien. Donc on doit entretenir ce lieu parce qu'il est extrêmement visité par les populations des Hauts-de-Seine, mais aussi globalement de l'Île-de-France, qui viennent ici pour se promener, se détendre. La tempête de 99 a gravement endommagé le site et n'a pas vraiment été traitée depuis 25 ans. Et donc on a besoin, nous, d'intervenir pour pouvoir limiter la propagation des maladies entre arbres et recréer cette diversité à l'intérieur de chaque carré. Le financement de la Caisse d'épargne Île-de-France va nous aider à financer et à reprendre les plantations des lisières d'alignement et à l'intérieur des carrés forestiers pour pouvoir replanter des arbres d'avenir. Simplement sur le carré de la Boîte, qui est l'un des plus petits carrés dans les 200 hectares, on va replanter 10 000 arbres. Donc ça vous donne une idée un peu de l'ampleur de l'effort qu'on doit consentir et des partenaires qu'on recherche justement pour nous aider à ces interventions. Parce que 10 000 arbres, c'est déjà énorme en termes d'action de nos équipes, des entreprises qui travaillent avec nous, des associations qui travaillent avec nous. C'est ce premier gap pour nous, c'est de finir ce carré et de replanter ces 10 000 arbres d'ici la fin de l'année prochaine.